Et si je vous disais qu'au bord du fleuve Niger, un homme était capable de parler, non pas aux hommes, mais aux esprits de l'eau. Dans les eaux profondes et troubles du Niger, là où le courant chuchote des secrets que seuls les initiés peuvent entendre, vivait un homme dont le nom seul évoquait respect, crainte et fascination. Dokoro, le sage de Ségou. On raconte qu'il pouvait invoquer les génies du fleuve, converser avec eux comme on parle à un vieil ami, et obtenir des réponses que ni les rois, ni les prêtres, ni les devins n'osaient espérer. Ses paroles guidaient les pêcheurs, guérissaient les malades, prédisaient les crues. Mais surtout, elles reliaient le monde visible à l'invisible. Pourtant, ce nom n'apparaît dans aucun manuel d'histoire, aucune encyclopédie, aucun dictionnaire. Pourquoi ? Parce que l'histoire de Dokoro dérange. Elle nous rappelle qu'en Afrique, la sagesse ne se mesurait pas en diplôme, mais en connexion avec le monde spirituel. Et que le fleuve Niger, bien plus qu'un cours d'eau, est un sanctuaire, une mémoire liquide des civilisations oubliées. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de cette mémoire. Vous découvrirez comment Dokoro est devenu un pont vivant entre l'homme et les génies du fleuve, comment il a sauvé tout un royaume grâce à un secret murmuré par les esprits, et pourquoi son enseignement reste d'une brûlante actualité. Restez bien jusqu'à la fin, car ce récit va bouleverser votre perception de l'Afrique, du sacré et de l'eau elle-même. Pour comprendre Dokoro, il faut d'abord comprendre le fleuve. Car chez les peuples du Sahel, l'eau n'est jamais silencieuse. Elle parle, elle ressent, elle juge. Le fleuve Niger, long de plus de 4000 km, n'est pas seulement une veine vitale pour l'Afrique de l'Ouest. Il est une entité vivante, une divinité mouvante que les peuples vénèrent depuis des millénaires. Chez les Bambara de Ségou, on l'appelle parfois Bafarako, la grande Homère. Il nourrit, il prend, il enseigne. Dans cette région, au XVIIIe siècle, le royaume Bambara de Ségou brillait de puissance. Issu d'une tradition guerrière mais aussi profondément spirituelle, Ségou était un centre d'agriculture, de commerce et de savoir occulte. Car contrairement à ce que les manuels occidentaux enseignent, la spiritualité africaine ne se limitait pas à des croyances primitives. C'était une science du vivant, un art subtil de la relation entre le monde matériel et l'invisible. Dans ce monde, les génies, appelés Jin, Konton ou Ngolo selon les régions, ne sont pas des créatures fantastiques issues de l'imagination. Ils sont présence naturelle, gardiens d'équilibre, témoins des actes humains. Le fleuve, par sa force, abrite les plus puissants d'entre eux. On dit que seul un cœur pur, une parole juste et une intention alignée peuvent entrer en communication avec eux. Et c'est là qu'apparaît Dokoro. Ni roi, ni guerrier, ni devin officiel, Dokoro était un homme du peuple. Mais il possédait quelque chose de rare, le don de l'écoute sacrée. Il passait des heures sur la rive, en silence, à communier avec l'eau. Les anciens disaient qu'il avait été choisi par le fleuve, lors d'un rêve où une entité aqueuse lui avait donné un nom secret et une mission. Protéger l'équilibre entre les hommes et les esprits. Mais attention, dans les traditions Bambara, ce genre de don ne s'enseigne pas dans les cases d'apprentissage. Il se reçoit par la vie, la souffrance, l'humilité et l'obéissance aux lois invisibles. Dokoro devint un Koro, un sage, un pilier. Il ne se présentait jamais comme un prophète, et pourtant, les chefs de guerre venaient lui demander conseil avant chaque expédition. Les femmes en deuil venaient à lui, espérant un message de l'eau. Et les enfants l'écoutaient, fascinés, quand il racontait les histoires des génies du fleuve qui façonnèrent jadis les rois. Mais ce que peu savaient, c'est que Dokoro gardait un secret. Un avertissement transmis par les génies eux-mêmes. Le jour où les hommes ne respecteront plus le fleuve, il se détournera d'eux. Et alors viendront la sécheresse et la guerre. Il y a des secrets qu'on ne lit pas dans les livres, mais que l'eau conserve dans son silence. On raconte qu'un jour, le fleuve Niger cessa de couler à Ségou. Ce n'était pas une simple sécheresse. C'était comme si le fleuve avait disparu, volontairement. Les pirogues se retrouvaient échouées, les filets des pêcheurs restaient vides, et le bétail mourait de soif. Les prêtres consultèrent les fétiches, les rois sacrifièrent des taureaux blancs, mais rien n'y fit. Le fleuve, disent les anciens, était en colère. Alors, le roi Biton Koulibaly, fondateur du royaume de Ségou, fit appeler un homme que les autres redoutaient autant qu'ils le respectaient, Dokoro. Le sage arriva, vêtu de blanc, un bâton de baobab à la main, les pieds nus.
Il ne demanda ni offrande, ni cérémonie. Il marcha simplement vers la rive desséchée et s'agenouilla. Les témoins de l'époque racontent qu'il resta là, immobile, pendant 3 jours et 3 nuits. On le croyait mort, frappé par le soleil. Mais au 4e jour, il se leva, les yeux remplis d'une étrange lumière, et prononça ces mots. « Le fleuve n'est pas fâché contre les hommes. Il est blessé. On a oublié son nom. » Dokoro expliqua alors que chaque élément du monde possède un nom sacré, un tonji, que les ancêtres chantaient pour honorer les esprits. Mais ce chant, les hommes l'avaient oublié, remplacé par la cupidité, la guerre et la désacralisation de la nature. Alors, guidé par une vision, il entreprit le rituel du retour du fleuve. Il se rendit seul à la confluence des 3 esprits, l'eau, le vent et la mémoire. Là-bas, il grava dans le sable un symbole ancien, un serpent ondulant en spirale, puis il chanta, pas avec la voix, mais avec l'âme. Ce chant, disait-on, résonnait dans les profondeurs de l'eau. Les anciens racontent que les crocodiles se figèrent, que les poissons sautaient hors de l'eau, et que le ciel devint or. Puis, un grondement sourd se fit entendre. Les eaux revinrent. D'abord une onde, puis une vague, puis une crue qui recouvrit les berges assoiffées. Le fleuve avait été apaisé. Mais le plus troublant, c'est que Dokoro ne revendiqua jamais l'exploit. Il déclara simplement « Le fleuve nous a pardonné, mais il ne nous oubliera pas. » Cet épisode fut consigné non pas dans des manuscrits, mais dans les chants des griots, les paroles des conteurs, les fresques gravées sur les murs de Banko. Dokoro était devenu l'intercesseur du fleuve, celui qui parlait aux forces invisibles et obtenait leur clémence. Mais son rôle ne s'arrêtait pas là. Dans les années suivantes, il avertit les chefs de guerre contre une campagne vers l'est, disant avoir vu dans l'eau des visages brûlés et des lances brisées. Ils n'écoutèrent pas et périrent. Il prédit une épidémie et conseilla d'utiliser une plante aquatique oubliée, le farifari. Ceux qui l'écoutèrent furent épargnés. Et pourtant, il ne cherchait ni pouvoir, ni gloire. Il répétait simplement « Je suis le porte-voix de ce que vous ne voulez plus entendre. » Certains meurent, et l'on oublie leur nom. D'autres disparaissent, et deviennent des légendes que même le vent murmure encore. La fin de vie de Dokoro est entourée de mystères. Aucune tombe, aucun mausolée, aucune pierre gravée ne marque l'endroit où il aurait été enterré. Et pour cause, on dit qu'il n'est jamais mort. Les anciens racontent qu'un soir, alors que le soleil rougeoyait sur les eaux tranquilles du Niger, Dokoro rassembla les enfants du village. Il leur raconta une dernière histoire, une énigme sur les génies de l'eau et la mémoire du monde. Puis, il marcha seul vers le fleuve et entra dans l'eau, lentement, sans crainte, jusqu'à disparaître. Certains disent qu'il s'est dissous dans le courant, d'autres affirment qu'un tourbillon l'a englouti, sans violence, comme une mère qui reprend son enfant. Mais tous s'accordent sur une chose, Dokoro a rejoint les esprits du fleuve. Depuis ce jour, les pêcheurs jurent entendre parfois une voix dans le silence du matin. Une voix grave, calme, qui dit « Souviens-toi de l'eau. Elle te voit. Elle te juge. Elle te sauve. » Mais au-delà du mythe, Dokoro a laissé un enseignement ancestral, transmis oralement de génération en génération. On appelle cela le serment des 3 écoutes. Écoute du fleuve, comprendre les signes de la nature, les messages dans le vent, dans le comportement des animaux, dans le rythme des marées. Écoute des anciens. Respecter la parole de ceux qui ont vécu avant nous, car ils portent les clés des énigmes modernes. Écoute de soi-même, car l'eau extérieure reflète toujours notre monde intérieur. Aujourd'hui, alors que les barrages dévient le Niger, que la pollution souille ses rives et que les traditions s'effacent sous le poids de l'oubli, la parole de Dokoro résonne plus que jamais comme un avertissement. Car le fleuve, dans la pensée bambara, est bien plus qu'une ressource. Il est un esprit gardien, un juge silencieux. Et lorsque les hommes oublient leur pacte sacré, la nature ne répond plus. Dokoro l'avait vu venir. Il avait prédit que viendrait un temps où l'homme croirait dominer la nature, mais ne saurait plus écouter la pluie. Un temps où les enfants connaîtraient les noms des pays lointains, mais oublieraient ceux des arbres de leur village. Un temps où le fleuve parlerait encore, mais plus personne ne comprendrait son langage. Mais il avait aussi laissé un espoir. Avant de disparaître, il aurait remis à un jeune garçon une coquille de cori, chargée d'un secret. Il lui aurait dit
Le jour où le monde oubliera l'eau, souffle dans cette coquille. Et je reviendrai. On dit que cette coquille existerait encore, cachée dans un village au bord du Niger, gardée par une lignée de veilleurs silencieux. Ainsi s'achève le passage terrestre de Dokoro. Un homme, peut-être simple, ou un esprit incarné. Mais une chose est sûre. Il a su unir le visible et l'invisible, l'homme et le fleuve, le passé et le futur. Et dans chaque goutte du Niger, son nom vit encore. Si tu oublies d'où vient l'eau que tu bois, un jour, elle cessera de couler. Dans un monde où les crises se multiplient, écologiques, spirituelles, sociales, l'histoire de Dokoro n'est pas qu'un conte ancien. C'est un miroir pour notre époque, un appel à retrouver le lien sacré entre l'homme et la nature. Car derrière la poésie des traditions africaines se cache une véritable sagesse écologique. Dokoro ne parlait pas au génie pour impressionner. Il écoutait la nature parce qu'il savait qu'elle est vivante, consciente, sensible à l'intention humaine. Aujourd'hui, les rivières sont polluées, les forêts dévastées, les terres surexploitées. Et pourtant, des peuples comme les Bambara nous avaient prévenus. La terre est une mère. Elle nourrit, mais elle peut aussi se venger. Les paroles de Dokoro doivent être entendues à nouveau. Non comme des superstitions, mais comme une science spirituelle du vivant. Il nous enseigne 3 leçons fondamentales. Dans la tradition de Ségou, chaque élément possède une voix. Le vent, l'eau, les pierres, les arbres. Dokoro passait des heures à observer, à ressentir, à écouter. Et si nous faisions de même? Et si, avant de construire, de déboiser, d'exploiter, nous demandions: que dit la terre? Que veut-elle? Ce n'est pas du mysticisme, c'est du respect. Et ce respect, aujourd'hui, pourrait sauver des écosystèmes entiers. Le savoir de Dokoro ne vient pas d'une école, mais de la transmission orale, des anciens, des griots. Aujourd'hui, l'Afrique est bombardée de modèles extérieurs, coupée de ses racines, de ses héros, de ses langues sacrées. Mais comment construire un avenir sans honorer le passé? Réhabiliter les figures comme Dokoro, ce n'est pas retourner en arrière. C'est retrouver nos fondations. Se rappeler que l'Afrique a produit des sages, des maîtres de l'invisible, des gardiens de la terre. Dans la pensée de Dokoro, on ne sépare pas la spiritualité du quotidien. On ne prie pas le dimanche pour polluer le lundi. La spiritualité est une manière d'agir avec conscience, envers la nature, envers les autres, envers soi-même. Aujourd'hui, nous avons la technologie, mais avons-nous encore la sagesse? Nous avons les écrans, mais avons-nous encore des visions? L'Afrique moderne a besoin de reconnecter avec son souffle intérieur, celui qui a guidé Dokoro, celui qui sait que l'eau a une mémoire et que les ancêtres veillent encore. Dokoro est peut-être parti, mais il a laissé une porte ouverte. À nous de la franchir. Enseignons son nom à nos enfants. Écoutons les rivières. Protégeons nos terres. Car au fond, ce n'est pas seulement une histoire. C'est un avertissement et une chance de renaître. L'Afrique n'a pas été découverte. Elle a été pillée. Et son histoire mérite d'être racontée par nous. Dokoro, le sage de Ségou, n'était pas un roi, ni un général. C'était un homme. Un simple homme. Mais qui savait écouter. Il parlait au génie, mais ce qu'il révélait, c'était surtout la voix oubliée de la nature, le souffle invisible du monde. Son histoire, comme tant d'autres, n'est pas enseignée dans les manuels. Elle vit dans les mémoires, dans les chants, dans les silences du fleuve Niger. Et pourtant, que nous dit-elle aujourd'hui? Elle nous dit que notre lien au vivant est sacré, que la mémoire africaine regorge de trésors spirituels et écologiques, que nos anciens savaient, bien avant les mots « développement durable » ou « climat ». Elle nous dit que l'Afrique n'a pas besoin qu'on la sauve. Elle a besoin qu'on l'écoute, qu'on se souvienne. Le fleuve Niger fut un sanctuaire vivant, écouté, honoré. Dokoro fut l'intercesseur entre l'homme et l'eau, entre le visible et l'invisible. Son héritage nous appelle à repenser notre rapport à la nature, à l'histoire et à nous-mêmes. Et sa légende nous rappelle une chose essentielle. L'Afrique pense. L'Afrique ressent. L'Afrique se souvient. Likez si vous avez appris quelque chose que l'école ne vous a jamais dit. Commentez Afrique si vous voulez plus d'histoires oubliées, effacées, mais jamais mortes.
Abonnez-vous à l'épopée africaine pour redonner vie à nos héros, nos reines, nos sages. Et dans la prochaine vidéo, je vous raconte l'histoire d'un roi africain qui aurait découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Car le monde n'a pas oublié l'Afrique. C'est l'Afrique qui doit se rappeler d'elle-même.